Externe de la crise de l'Église. Je vous rappelle, nous avions vu cette grande révolution culturelle qui a lieu au XVIe siècle avec ce mouvement qu'on appelle l'humanisme, qui n'en soit pas forcément d'ailleurs un mouvement antichrétien, puisque ce sont des chrétiens à l'origine qui l'ont lancé, mais qui a fait basculer la société d'un théocentrisme très fort au Moyen-Âge, un anthropocentrisme, et au siècle suivant, certains courants de cet humanisme ont pris une tournure tout à fait antichrétienne, avec ce qu'on a appelé le parti libertin, qui consistait à s'affranchir des idées reçues, de la révélation ou autre. C'est pas seulement de la question des mœurs, mais surtout par rapport à l'esprit. Et c'est ce parti libertin qui va donner naissance aux philosophes des Lumières au siècle suivant, au XVIIIe siècle, qui ont pour objectif de faire une société nouvelle. Il faut affranchir la société, l'humanité d'une révélation. Le magistère suprême, c'est la raison humaine qui a pleine autorité, donc on rejette la révélation et il faut faire une société nouvelle en chassant la religion de la société, et c'est la Révolution française qui va, mettre en application ce programme. C'est l'avènement de la laïcité, l'État devient neutre ou devient même anti-chrétien. Je rappelle toutes les persécutions qu'on a vues la dernière fois contre la religion du fait de la Révolution, et puis se met en place, donc c'est le début de la fin, la Révolution française. À partir de là, on a vraiment une dégradation, une tendance, à la baisse, une tendance baissière foncière du christianisme, une déchristianisation qui est en marche, qui va se faire de façon plus ou moins intense selon les périodes. On avait vu que la Troisième République va connaître un pic d'anticléricalisme avec les lois qui expulsent les congrégations religieuses de France, avec celles qui déclarent la séparation de l'Église et de l'État, etc. Donc des pics, des moments plus intenses dans ce mouvement de déchristianisation, mais globalement, le mouvement est en marche et va se prolonger. On avait vu, donc ça, ce sont les causes sociétales de la déchristianisation, et puis nous avions vu qu'il y avait d'autres facteurs également qui ont pu engendrer cette déchristianisation au XIXe siècle. Je vous rappelle notamment la révolution industrielle qui va faire basculer dans le prolétariat un grand nombre d'anciens paysans qui quittent leur campagne, vont travailler dans les industries et vivent dans des conditions extrêmement difficiles et vont embrasser massivement les idées de Karl Marx et donc devenir athées par le fait même. Et puis les progrès de la science, deuxième facteur qu'on avait vu comme ayant pu être en cause de déchristianisation. Il y a des conflits apparemment entre ce que la science dit, par exemple sur l'origine de l'humanité, et ce que la Bible enseigne apparemment. Donc ces conflits ont créé des zones de turbulence dans lesquelles un certain nombre de chrétiens ont été malmenés et ont même pu de ce fait-là s'éloigner de la religion et donc engendrer ce mouvement de déchristianisme. Et maintenant, nous en arrivons aux causes. Donc là, ce sont, vous l'avez remarqué, des causes lointaines, externes, qui ont lieu en dehors des frontières de l'Église. Donc les mouvements politiques, les mouvements industriels, les mouvements scientifiques, le développement des sciences. Et nous allons maintenant passer aux causes lointaines internes à l'Église. Et nous allons aborder sans doute ce qui est la cause principale de la crise de l'Église à l'heure actuelle. En tout cas, la cause lointaine principale, c'est ce qu'on appelle le modernisme. Alors, le modernisme, si on cherche un petit peu à le définir, qu'est-ce que c'est ? On pourrait qualifier le modernisme d'une méta-hérésie. Une méta-hérésie, Saint Pie X, qui va le condamner en 1907 dans l'encyclique Pascendi, qualifie le modernisme de la synthèse de toutes les hérésies. Alors, je m'explique un petit peu, qu'est-ce que c'est qu'une hérésie ? Une hérésie, c'est le fait de choisir une vérité contre une autre. Vous savez que la caractéristique du catholique, c'est de tenir ensemble des vérités qui peuvent parfois être difficilement conciliables apparemment, mais on tient ensemble le fait que c'est la foi et les œuvres, par exemple, qui sont importants dans l'Église. Et si on vous dit, non, c'est uniquement la foi, mais les œuvres, ça ne vaut rien, on fait un choix, on exclut des vérités pour n'en choisir qu'une, et donc on tombe dans ce qu'on appelle l'hérésie. Quelques exemples d'hérésie historiques, le pélagianisme. Le pélagianisme, par exemple, les pélagiens refusent d'adhérer à ce qu'on appelle le dogme du péché originel. Pour eux, la nature est bonne, foncièrement bonne, il n'y a pas besoin de la grâce pour être sauvé, nos efforts suffisent, donc c'est un exemple d'hérésie.
Une autre hérésie qu'on appelle l'apocatastase, hein, qui a surgi dans les milieux origéniens, hein, d'Origène, donc ce penseur ecclésiastique d'ailleurs très, très intéressant, mais qui a émis quelques thèses un petit peu hérétiques, notamment l'apocatastase. C'était l'idée qu'à la fin des temps, eh bien, tous les démons seraient réconciliés avec Dieu, hein, ce serait un happy end général, donc ce serait certainement très, très, très intéressant, mais en fait, ce n'est pas la réalité. Hein. Les choix des démons sont irrévocables. Voilà. Donc, c'est ça une hérésie. Alors, pourquoi dit-on que le modernisme est une méta-hérésie? Vous l'avez remarqué dans les hérésies que je viens d'indiquer, eh bien, on refuse une ou plusieurs vérités. Dans le modernisme, que nous allons voir maintenant, eh bien, en fait, le modernisme, le problème se situe en amont de la question de la foi. C'est en raison de présupposés philosophiques, précisément les présupposés philosophiques modernes, l'idéalisme, l'immanentisme, que l'on va en fait se rendre incapable d'adhérer au dogme de la foi. Ce n'est pas une vérité de foi que l'on refuse dans le modernisme, mais c'est toutes les vérités de foi, on va voir pourquoi. Donc voilà en gros comment on pourrait définir ce modernisme. En raison de présupposés philosophiques, eh bien, on va refuser les dogmes de la foi, et donc c'est pour ça que c'est une méta-hérésie, dans le sens qu'on refuse toute la foi d'un seul coup. Alors, la crise moderniste, qui est, au jugement des historiens, l'une des plus graves que l'Église catholique ait rencontrée au cours de son histoire. On avait vu qu'il y avait en gros 5 grandes crises au cours de l'histoire de l'Église. La crise arienne, où pratiquement tous les évêques tombent, versent dans l'arianisme, donc refusent de croire en la divinité du Christ. L'empereur est souvent acquis durant cette période-là aux idées ariennes et fait pression sur le pape. Un pape qui va même promulguer un credo ambigu, qui peut être interprété dans un sens arien. Donc vous voyez, vraiment ça a été extrêmement loin. Voilà. Si l'Église n'était pas assistée par Dieu, elle aurait dû sombrer et disparaître à ce moment-là. Mais le bon Dieu veille. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut jamais s'inquiéter quand il y a des crises de l'Église. En fait, elle a vraiment les assurances de la vie éternelle. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et même si à vue humaine, tout semble désespéré, le Seigneur tire son épingle du jeu. Il ne laisse pas tomber. Et puis la crise protestante qui a été aussi très grave, qui a divisé de façon durable et permanente la chrétienté. Voilà. Et donc la crise moderniste est l'une des plus graves, qui alors, pour la fixer d'un point de vue chronologique, en gros ça commence à la fin du 19e siècle, les 10 dernières années du 19e siècle, donc en gros 1890, et ça va toucher essentiellement des milieux intellectuels, des catholiques intellectuels, donc les protagonistes de cette hérésie sont des professeurs d'écriture sainte, d'histoire de l'Église, des théologiens, des philosophes chrétiens. Elle va créer une vive agitation au sein de l'Église, de grands troubles, et bien que, en fait, les modernistes soient assez peu nombreux en termes de quantité, ils vont faire beaucoup de bruit parce qu'ils sont très bien organisés, avec des réseaux d'influence, ils ont des publications, ils multiplient les pseudonymes, c'est une des caractéristiques des modernistes. On a vu, je ne sais plus comment il s'appelle, un moderniste qui avait jusqu'à 13 pseudonymes dans ses publications, donc ça donnait une impression de surface sociale énorme, alors qu'en fait c'était une poignée de gens bien organisés, très déterminés, et puis très influents parce que ce sont des professeurs d'université, donc qui ont un grand rayonnement, et donc ça donne une impression assez impressionnante d'agitation, de troubles très forts, donc qui vont durer environ une vingtaine d'années, et c'est Saint Pie X donc qui va très vigoureusement réagir et qui va, je dirais en quelque sorte, mater au moins extérieurement cette hérésie. Donc en 1910, on estime que la crise moderniste est terminée. Voilà. Quelques figures de ce modernisme bien connues. Le chef de file français incontesté, c'est Alfred Loisy, l'abbé Alfred Loisy. Ce sont des prêtres pour la plupart d'entre eux, donc 1857-1949, qui se lance dans les études de la Bible. Il est extrêmement doué, il parle plusieurs langues anciennes couramment, il se lance dans l'étude de la Bible, et alors son intention est très bonne. Il veut, apporter les contradictions à Renan, donc cet auteur rationaliste bien connu, en utilisant ses propres armes. Donc, il va utiliser la critique rationnelle pour, en quelque sorte, montrer l'inanité des propos de Renan. Mais en fait, sa foi sombre dans cette étude rationnelle, rationaliste en fait, il faudrait dire plus exactement. Il perd la foi, il l'avouera dans ses confessions. Et
bien qu'il perde la foi, qu'il se forge un nouveau système, je dirais, théologique, qui est hérétique, il reste dans l'Église avec l'idée d'influencer et d'acquérir en quelque sorte, de transformer de l'intérieur l'Église. Et donc ces cours qu'il va donner à l'Institut catholique de Paris vont scandaliser plusieurs de ses élèves et il va finalement être excommunié, condamné dans ses thèses. Alors pour vous dire quand même un petit peu les thèses qu'il pouvait soutenir, il niait par exemple l'inspiration de l'Écriture sainte. Pour lui, l'Écriture sainte c'est un livre purement humain mais il n'y a rien de divin là-dedans. Il nie la divinité du Christ, l'historicité des évangiles. Voilà, il y a tout un tas de thèses contestataires qui troublent les esprits. Donc ça, c'est un peu la figure de proue du modernisme français. Vous avez aussi le père Labertonnière, un oratorien, qui lui va sévir dans le monde philosophique et qui va émettre des thèses immanentistes, on en reparlera, je ne détaille pas pour l'instant. Édouard Leroy, qui est un mathématicien très doué, qui se lance dans la théologie, qui va émettre des thèses sur les dogmes qui en fait sont irrecevables pour un catholique. En Angleterre, vous avez Georges Tyrrell, un jésuite, un converti de l'anglicanisme, qui devient donc jésuite, et qui va donc lui sévir dans le domaine de la théologie dogmatique. Et puis en Italie, vous avez un écrivain, Fogozzaro, qui va écrire un roman qui s'appelle Le Saint, où il fait en fait l'apologie d'un moderniste. Donc on a toutes les thèses qui sont... Voilà. Et donc voilà un petit peu les grandes figures. Alors maintenant, voyons quelles sont les causes principales de ce modernisme. Quels sont les principes qui imprègnent les esprits du moderniste. En fait, le modernisme, pourquoi le moderniste a existé? Eh bien, tout simplement parce que ces gens vivent dans une société, notamment les universités, qui sont imprégnées de philosophie moderne, d'idéalisme et spécialement de Kant. Et donc, ils ont adopté les idées philosophiques de leur temps, et du coup, comme ces idées sont difficilement conciliables avec la révélation chrétienne, eh bien, lorsque ils s'appliquent à faire de la théologie en utilisant cette philosophie idéaliste, kantienne, eh bien, c'est un petit peu comme l'eau et le feu, si vous voulez, ça a du mal à être concilié, ça a du mal à aller ensemble, et ça fait des intercelles, ou du moins, ça crée des catastrophes, et c'est ça, la rencontre de ces idées philosophiques modernes erronées avec la révélation chrétienne. Donc, en gros, la théologie, vous savez que la théologie, qu'est-ce que c'est? C'est recevoir les vérités divines que Dieu nous a révélées, qui sont contenues dans la Bible, dans la tradition. On les reçoit et on réfléchit sur ces données divines avec un outil conceptuel, la philosophie, qui permet de façon rigoureuse, je dirais organique, synthétique, de tirer des conclusions, d'exposer, de pénétrer le mystère, de mieux le comprendre. Et si votre outil est foireux, eh bien, vous allez faire de la mauvaise théologie. Si, pour scier une bûche, vous utilisez un rabot, vous allez avoir du mal à scier la bûche parce que ce n'est pas adapté pour cela. Et bien de même, il y a des outils conceptuels qui sont déficients pour, je dirais, réfléchir de façon correcte sur la réalité. Toutes les philosophies modernes, idéalistes ou empiristes, ne permettent pas réellement de faire une théologie satisfaisante. Et c'est donc ça, en fait, si vous voulez, qui est au cœur de la crise moderniste. Ce sont des gens pleins de bonne volonté, les modernistes, mais qui sont complètement imbus de philosophie erronée et qui donc font de la théologie à partir de cette philosophie, et donc ça donne des catastrophes, ce que l'on va voir maintenant. Donc leur idée, c'est que la théologie classique, Saint Thomas, tout ça, ça vaut rien, c'est complètement dépassé, c'est moyenâgeux, enfin il faut être sérieux, et puis ça ne dit rien à nos contemporains. Comment arriver à parler à nos contemporains de façon, je dirais, convaincante? Eh bien, bien sûr, il faut leur parler avec les outils conceptuels qu'ils ont, la philosophie moderne. Et donc, on rejette tout ce qui est la vieille apologétique, donc la vieille défense de la foi, avec les preuves de l'existence de Dieu, avec les motifs de crédibilité, tout ça, ça ne vaut rien. On va prendre du Kant, et on va leur parler à partir de Kant, ou à partir d'autres philosophes, comme Hegel, ou je ne sais qui encore. Et donc, pour être audible, en fait, ils veulent moderniser, d'où le nom de modernisme, ils veulent moderniser l'évangile, l'adapter
je dirais, mais en fait le déformer et le trahir. Hein, c'est à cela que ça va revenir. Mais dans leur esprit, c'est pas une trahison, c'est une adaptation parce qu'ils ont des catégories mentales, ils ont des idées qui leur permettent en fait, je dirais, de complètement modifier le message chrétien et de le trahir en fait. Alors, Loisy disait, à propos, donc la figure de proue, comme je dis, il annonce ses intentions clairement, il veut adapter l'évangile à la condition changeante de l'humanité et veut l'accord du dogme et de la science, de la raison et de la foi, de l'Église et de la société. Donc, je vous ai fait une citation de Loisy. Voilà. Donc, malheureusement, le système kantien, je vous rappelle, Kant, remarquez, non, on va le voir ensuite, pas la peine que j'explique tout de suite. Kant, c'est comme disait Don Marmillon avec humour, le système de Kant ne peut être baptisé, car il est radicalement faux. De même que l'on ne peut baptiser un singe, on ne peut baptiser le système de Kant. Toute l'eau de l'océan n'y suffirait pas, parce qu'il faut avoir le sujet apte à recevoir le sacrement de baptême pour être baptisé. On vient de parler du baptême, donc il faut un être humain vivant. Et si vous avez un singe, vous pouvez... Alors je sais qu'à Sainte-Rita, il y a une secte là qui baptise les chameaux et les singes et je ne sais quoi, mais en fait ça ne correspond à rien. Et si vous voulez baptiser votre chien, c'est manque de bol. Il faut avoir un esprit pour pouvoir être baptisé, ce que les bêtes n'ont pas. Voilà. Donc, à partir de là, ils prennent une voie, je dirais, vouée à l'échec, une impasse. Si vous voulez faire du Kant, si vous voulez utiliser Kant pour faire de la théologie, vous allez forcément dans le mur. C'est ce qui s'est passé. Alors, petite remarque, là je viens de vous expliquer la cause fondamentale du modernisme, vous l'avez compris, c'est lié au kantisme, à cette erreur philosophique fondamentale qui imprègne les esprits. L'université française à l'époque est complètement kantienne, et c'est donc normal que ces brillants esprits qui sont passés à l'école, à l'université française, soient imprégnés de ces idées-là. Et alors, petite remarque historique, certains historiens de l'Église, notamment Daniel Robs, qui par ailleurs a fait une histoire de l'Église intéressante, mais il faut savoir qu'il a des tendances, comme d'autres historiens de l'Église, philo-modernistes. Et alors lui, il met un peu sur un pied d'égalité moderniste et intégriste, alors que c'est quand même pas du tout la même chose. Bref, lui, il estime que la cause de la crise moderniste, c'est le retard que les études théologiques avaient pris. Alors c'est tout à fait vrai. Au XIXe siècle, les études théologiques sont dans un état assez lamentable, de délabrement. La Révolution a beaucoup troublé. Dans les séminaires, on enseigne une morale assez basique. Surtout, la science sacrée est très en retard par rapport à la science profane. Et donc, il y a un fossé énorme. Et les modernistes ont l'intention, tout à fait louable en soi, de remettre à niveau, en quelque sorte, la science sacrée. Et donc, Daniel Robs ou d'autres historiens de l'Église, parfois, voient dans l'origine de la cause de la crise moderniste ce décalage qui est entre les sciences sacrées et les sciences profanes. Alors, cette explication est tout à fait insuffisante pour expliquer la crise moderniste. On a deux indices qui nous le montrent. Tout d'abord, il faut savoir que la crise moderniste s'est produite dans toutes les religions. Catholique, bien sûr, protestante, orthodoxe, bouddhiste, islam, toutes les religions à l'époque ont connu une crise analogue. Pourquoi ? Tout simplement parce que le facteur est externe, comme je vous le dis. C'est un facteur sociétal. C'est l'ambiance philosophique qui règne dans la société qui fait que tous les croyants se posent des questions et se disent il faut reconsidérer notre théologie, il faut reconsidérer notre doctrine en se fondant sur une philosophie nouvelle qui est la philosophie kantienne. Donc, ça ne peut pas être attribué exclusivement au retard des études de la théologie catholique à l'époque. Et puis, deuxième indice qui nous montre que cette explication est tout à fait insuffisante, c'est que le protestantisme, qui était à la pointe, pour le coup, des études, critiques, rationnelles, a connu une crise moderniste, lui aussi, d'ailleurs bien avant l'Église catholique. Et donc, on voit que ce modernisme, il n'est pas seulement engendré et généré par le retard
de la science sacrée. D'ailleurs, le grand pape Léon XIII, très conscient de ce retard des études sacrées, va écrire 2 encycliques tout à fait fondamentales qui vont régénérer l'étude de la théologie et de la philosophie, Aeterni Patris, où il remet en avant l'importance de la pensée de saint Thomas pour, je dirais, penser avec droiture et exactitude en matière théologique et philosophique, et puis une encyclique Providentissimus, si mes souvenirs sont exacts, sur l'écriture sainte, où il ouvre en fait la porte aux études critiques de la Bible. Il est important aussi d'utiliser les outils rationnels, et donc à partir de là, on va engendrer tout le mouvement biblique qui va se développer tout au long du XXe siècle. Voilà. Donc, alors, voyons maintenant plus en détail quels ont été les principes fondamentaux de l'hérésie moderniste. Alors, vous dites peut-être on est en train de faire de l'archéologie, est-ce que c'est bien important, est-ce que c'est bien intéressant, est-ce que ça nous concerne à nous, hommes du XXe siècle, cette hérésie du début du XXe siècle? Eh bien oui. Vous allez voir que ces principes, eh bien, si vous ouvrez un peu les oreilles, si vous écoutez un peu Internet, eh bien, vous allez les retrouver dans beaucoup de discours ecclésiastiques actuels. Ce sont malheureusement des idées qui sont toujours présentes, et voilà, on parlait tout à l'heure d'une ignorance absolument abyssale parmi les catholiques. Eh bien, une des raisons, c'est justement cette imprégnation des esprits par cette hérésie moderniste qui est toujours en fait quelque chose de très actuel. Alors, premier grand principe du modernisme, c'est l'agnosticisme. L'agnosticisme, donc je vous l'ai dit, Kant, qui est le grand philosophe de la pensée moderne, distingue ce qu'il appelle le noumen et le phénomène. Le noumen, c'est la réalité, la chose en soi, qui est en fait inconnaissable. La seule chose à laquelle nous avons accès, ce sont les phénomènes, ce qui paraissent, ce que nos sens peuvent percevoir. Et ces phénomènes sont mis en forme par ce qu'il appelle les catégories de l'entendement, qui vont élaborer, qui vont fabriquer les idées, les pensées, les concepts. Et donc, vous voyez, Kant a opéré ce qu'on appelle une véritable révolution copernicienne. Parce que ce n'est plus l'objet qui forme la connaissance, mais c'est le sujet qui fabrique l'objet. Et donc la réalité, ce que sont les choses, vous n'en savez rien. C'est ça l'agnosticisme. Vous n'avez plus accès à la réalité. L'esprit ne peut plus entrer en communion avec l'être, avec le réel. Donc ça, c'est le principe fondamental de, je dirais, la pensée moderne. En général, l'idéalisme, c'est ça. Je parle de Kant, mais on aurait pu parler de Descartes, on aurait pu parler de Hegel, évidemment, encore plus, et d'autres philosophes modernes. Il y a une coupure entre la réalité et la pensée. Et donc ce principe a des conséquences très fâcheuses en théologie. Il conduit fatalement au moins à plusieurs hérésies, notamment une des conséquences logiques que Kant déroule de son système, c'est qu'il est impossible, par l'examen du monde, de remonter à l'existence d'une cause première que tout le monde appelle Dieu. Il rentre de façon frontale en contradiction, le système kantien, avec un dogme proclamé par le Concile Vatican I en 1870, qui nous dit que l'esprit, la raison, est capable, par son propre travail, de remonter à partir des phénomènes extérieurs, du mouvement, de la finalité, de la causalité, des degrés d'être, etc., de remonter à l'existence d'un principe premier. Donc voyez-vous, déjà, on est très mal barré lorsqu'on part avec un principe kantien, avec des principes kantiens de ce genre-là, donc l'agnosticisme. Et puis évidemment, alors tout ce qui est apologétique, je vous rappelle, l'apologétique, c'est cette partie de la théologie qui utilise la raison pour montrer que le catholicisme, que la religion est vraie, la religion chrétienne est vraie. Eh bien, lorsque vous avez des principes kantiens, en fait, le grand principe, celui qui permet de remonter de la réalité, d'une réalité sensible à une réalité spirituelle, c'est ce qu'on appelle le principe de causalité. Or, d'après Kant, le principe de causalité, c'est une pure catégorie de l'entendement. Ça ne correspond à rien de réel. Donc, à partir de là, quand vous avez ça en tête, eh bien, terminez l'apologétique, en tout cas l'apologétique objective. Vous n'aurez plus qu'une apologétique immanente. C'est en rentrant en moi-même que je trouve une loi éternelle qui me parle du divin. Ou en me disant, bien, il faut bien que la justice soit rendue, et puisqu'il y a des crapules ici-bas qui ne sont pas punies, il faut bien qu'elles soient punies dans un autre monde, et donc il doit exister un autre monde.
Mais vous voyez, bon, ce sont des arguments qui ne sont pas sans valeur d'ailleurs, hein, qui disent quelque chose de vrai, mais qui ne sont pas la totalité des arguments qui nous permettent de remonter de la réalité à Dieu. Hein. Et donc le système kantien ampute d'une partie importante la doctrine chrétienne, hein, et voilà, se conduit. Donc ça c'est le premier principe, l'agnostisme. Deuxième grand principe à l'origine du modernisme, c'est ce qu'on appelle l'immanentisme. Hein, l'immanentisme, c'est l'idée en fait que tout jaillit d'un sentiment. La religion, si vous voulez, elle trouve son origine dans un sentiment, dans un jaillissement vital qui vient de l'intérieur de nous-mêmes, des profondeurs de notre subconscient. La foi, ce n'est rien d'autre que ce sentiment religieux qui jaillit du fond de notre cœur. Il n'y a rien d'objectif, il n'y a rien d'extérieur, tout vient de l'intérieur. C'est une production, si vous voulez, de votre subconscient, la foi, hein, d'après les principes immanentistes. Et en fait, toutes les religions sont le fruit de ce sentiment religieux. Hein. Et donc le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme, l'hindouisme, le bouddhisme et tout ce que vous voulez, tout ça, ce n'est rien d'autre qu'un jaillissement du fin fond des profondeurs du cœur humain. L'immanentisme. Voilà, troisième grand principe qui va permettre encore de préciser le système moderniste, c'est le schème évolutionniste. Hein, voilà, cette théorie de l'évolution, hein, a beaucoup marqué les esprits à la fin du XIXe siècle. Et donc les modernistes vont s'appuyer sur ce schème pour expliquer notamment la genèse des dogmes. Hein. Les dogmes, en fait, sont le fruit justement de l'évolution de ce sentiment immanent religieux qu'il y a au fond de tout homme. Hein. Et donc les dogmes ne sont que des formules religieuses qui traduisent la foi de l'Église, mais ces formules sont des signes inadéquats par rapport à leur objet, qui ne renvoient à aucune réalité objective et permanente. Ce sont de purs symboles, hein, sans valeur par rapport à la réalité. Donc vous voyez un petit peu le problème que ça pose. Hein. Quand vous avez une doctrine comme ça en tête, eh bien effectivement les dogmes, ça ne vaut plus rien du tout. Hein. Ce n'est que de la production de votre esprit, hein, qui correspond à un besoin spirituel, mais qui ne renvoie à aucune réalité. Donc si vous adoptez ces principes-là, eh bien c'est terminé, quoi. Il n'y a plus de religion, il n'y a rien. Hein. C'est terminé. Voilà, Loisy disait, le dernier dogme sera celui de l'évolution du dogme, hein, justement, donc le fait qu'il n'y ait pas de dogme en quelque sorte, hein, mais que tout ça, ça varie, ça évolue. Évolution du dogme à ne pas confondre avec développement homogène du dogme, hein. C'est tout à fait catholique, le fait que bien le dogme se déploie progressivement, hein, mais c'est toujours la même réalité, seulement qui est d'abord un peu comme un bouton de rose, hein, qui est d'abord fermé, et puis qui avec le temps s'ouvre, et donc on en voit davantage toutes les virtualités, toutes les potentialités qui viennent à l'acte, hein, qui se déploient, mais c'est toujours la même réalité. Alors que dans l'évolution du dogme, ce sont des choses qui changent. On passe d'une réalité à une autre, hein, selon les besoins du sentiment religieux. Donc en gros, si l'on veut résumer, hein, il n'y a pas de toute vérité à une date de péremption. Pour dire les choses de façon un peu simple, hein. Eh bien, ce qui était vrai hier, ou ce qui était tenu pour vrai par nos ancêtres, eh bien, n'est plus vrai à l'heure actuelle. Hein. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qui est quand même très présent dans la religion, dans un certain nombre d'esprits de nos contemporains, hein, qui peuvent même être des clercs ou des prélats ecclésiastiques. Le modernisme, alors on va voir maintenant comment il se décline concrètement dans différents aspects de la religion, tout d'abord par rapport au culte. Hein. Pour le moderniste, de même que les formules dogmatiques, eh bien, sont nées du besoin de fixer une doctrine, de même le culte, eh bien, vient du besoin que l'homme a des rites. On a besoin, l'homme est un animal rituel, un animal religieux, il a besoin qu'il y ait des rites, et donc eh bien, les rites, les sacrements, ce sont des choses qui ont été forgées, inventées par l'homme, hein, pour satisfaire ce besoin profond qu'il a de rites, mais qui évidemment, ne transmettent absolument pas de réalité surnaturelle. Ce sont de purs signes, hein, mais sans aucune valeur objective et efficace. Alors là, vous voyez, on rentre complètement en contradiction avec l'enseignement que nous ont donné les frères sur les sacrements,
hein. Les sacrements sont des signes objectifs qui transmettent une réalité surnaturelle, la grâce, invisible, hein. Et si donc vous adoptez les principes eh bien, modernistes, pour vous, les sacrements, ce sont des purs signes. Alors, par exemple, le baptême, eh bien, c'est le signe de l'entrée dans l'église, bienvenue dans le club, hein. Alors, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, bon, pas forcément le club, mais enfin l'aspect bienvenue dans l'église, effectivement, le baptême, c'est ça, mais c'est beaucoup plus que cela. C'est la divinisation, hein, comme l'appellent de façon très, très exacte les orthodoxes, hein, les orientaux, disons, hein. C'est vraiment, hein, c'était un peu une bombe atomique d'amour qui tombe dans le cœur de l'enfant. Vous savez que c'était le père d'Origène, hein, comme ça, qui, après le baptême de son enfant, faisait une génuflexion devant son enfant. Alors, mais qu'est-ce qui vous prend, mon ami? Mais la Trinité Sainte habite le cœur de mon enfant. C'est ça le baptême, hein. C'est Dieu qui descend dans notre cœur. Dieu est présent. Alors, c'est quelque chose de gigantesque. Pour les modernistes, ça, c'est pure illusion. Ça ne correspond à rien, hein. Vous voyez, donc ça vous met un monde religieux, mais qui n'a plus rien à voir, hein. Et donc, du coup, aussi, toutes les conséquences que ça a d'un point de vue pastoral. Effectivement, quand vous croyez que le baptême, c'est juste bienvenue au club, bah, ça vaut pas trop le coup de se casser les fesses à essayer d'amener les gens à la foi, hein, parce que il n'y a plus d'enjeu du salut, il n'y a plus d'enjeu rien du tout, hein. Donc bah, du coup, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Ah bah tu veux venir, bah tant mieux. Tu veux pas venir, bah reste là où t'es. Très bien. Bah, alors que quand on croit que, eh bien, qu'on croit la parole du Christ, hein, celui qui, voilà, si vous croyez que vous êtes baptisé, vous serez sauvé. Et puis si vous refusez de croire, bah, vous êtes perdu. Ah bah, du coup, vous prenez les choses autrement. Et du coup, vous allez vous faire couper en morceaux par les Iroquois parce que vous voulez leur apporter le baptême, hein, et vous allez faire peut-être voilà, torturer par les Chinois qui ont des raffinements tout à fait voilà, qui sont très, très, très doués pour faire souffrir avec tout un tas de tortures bien raffinées. Voilà. Mais parce que vous voulez le salut des âmes. Vous voyez, donc l'enjeu un petit peu qu'il y a derrière, on se dit tout ça c'est de la théorie, mais en fait, après, d'un point de vue concret, ça a des conséquences énormes, hein. Donc, d'un point de vue de l'efficacité des sacrements, le modernisme et la Bible. Donc, la Bible, ça a été vraiment le champ de prédilection, de travail des modernistes, hein. Loisier était un bibliste. Pour eux, la Bible, en fait, c'est tout simplement le produit de l'esprit humain, hein, qui a mis par écrit le sentiment religieux qui l'habitait, hein, mais ce n'est évidemment pas une œuvre inspirée par Dieu, hein. Donc, c'est un livre vénérable dans le sens que bien toute tradition humaine est vénérable, hein, mais qui n'a absolument rien de divin. Donc là aussi, vous voyez qu'on est en contradiction formelle avec les enseignements de l'Église. Le modernisme et l'Église donc est bien née du besoin des hommes de vivre en société. Vous voyez, c'est toujours le besoin qui suscite. On est vraiment en plein schème darwinien là, hein. C'est la fonction qui crée l'organe en quelque sorte, hein. Donc l'homme a besoin de rites, eh ben, on invoque les sacrements. L'homme a besoin de vivre en société, et ben donc on invente l'Église, hein, donc une sorte de société avec une hiérarchie, tout ça. Mais en fait, bon, quand les temps seront différents, quand les conditions seront différentes, ben, tout ça, ce sera modifié, voilà. L'Église, ce n'est plus du tout la société visible et aussi invisible, fondée par Jésus-Christ, hein, et voulue par lui pour nous conduire au ciel, hein. C'est plus qu'une sorte de groupe uniquement humain qui est né du besoin de vivre en société. Voilà. Et puis alors évidemment derrière l'hérésie moderniste, la méta-hérésie moderniste, hein, il y a toute une considération très particulière des rapports de la foi et de la raison, hein. Vous savez que lorsque je vous ai évoqué donc le début de la grande crise de société, on est remonté au XIIIe siècle, vous en rappelez, hein, Jean-Paul II dans sa belle encyclique Fides et Ratio fait remonter l'origine de la crise de société que nous connaissons à l'époque du XIIIe siècle, où Guillaume d'Occam, ou disons Duns Scotus, même un peu avant lui, va créer des erreurs philosophiques qui vont séparer foi et raison, hein. Foi et raison sont comme les deux ailes de l'esprit qui lui permettent de s'élever vers Dieu, et si vous séparez, si vous opposez, si vous niez l'un par rapport à l'autre, ou l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, eh bien vous tombez dans des erreurs dramatiques. Et le modernisme est un aboutissement de cette séparation de foi et raison, hein. Donc il y a vraiment un conflit irréductible entre foi et raison, tout est séparé, hein. Donc une dichotomie, un discours que vous entendez assez souvent chez les biblistes, hein, il va distinguer le Jésus de l'histoire du Jésus de la foi, hein. Donc pour lui, en tant qu'historien, eh bien Jésus n'est pas Dieu, mais en tant qu'homme de foi, Jésus est Dieu. Donc vous voyez, il y a une sorte de schizophrénie, on va dire, chez le moderniste, hein, entre ce que la raison lui dit et ce que sa foi lui dit. Mais enfin, on ne voit pas trop à quoi sa foi renvoie au point de vue réalité, mais c'est comme ça. Bon, bref. Donc pour vous situer un petit peu le paysage mental du modernisme. Alors,
quelques hérésies caractéristiques du modernisme. Il y en a bien d'autres, mais je vous donne les plus caractéristiques selon Jean Dauja. L'intelligence humaine ne peut pas, par ses moyens naturels, parvenir à la connaissance de l'existence de Dieu. C'est ce principe de l'agnosticisme que nous avons vu qui conduit à cette hérésie. Il va nier que la foi exige l'adhésion de l'esprit à des formules. Les formules, les paroles sont des signes qui renvoient à une réalité. Mais puisque pour le modernisme, en fait, il n'y a pas de réalité derrière ces signes, eh bien, il n'y a aucune adhésion de l'esprit à ces formules-là. Et donc ça, c'est quelque chose, malheureusement, aussi qui est très, très présent dans un certain catholicisme, dans un certain christianisme. Il va nier la distinction entre l'ordre naturel et surnaturel, ça aussi c'est quelque chose de très courant, nier l'immortalité de l'âme, l'existence des anges, le péché originel, le péché, le purgatoire, l'enfer, tout ça, ça n'existe pas, la nature divine du Christ est remise en cause, le Christ n'a pas eu la vision béatifique, la rédemption pour effacer les péchés, tout ça, ça n'existe pas, l'efficacité intrinsèque des sacrements est niée, la transsubstantiation, enfin voilà. Je pourrais faire toute une liste de vérités tout à fait fondamentales, de dogmes qui sont passés par perte et profit, parce qu'il y a ces principes erronés qui sont à la base. Donc vous voyez, c'est vraiment des conséquences dramatiques. Ultimement, on peut dire que le modernisme conduit à l'anéantissement de tout surnaturel. On tombe dans une religion purement humaine. C'est même plus une religion, mais c'est une sorte d'humanisme, et vous avez ça malheureusement très fort. Vous voyez pourquoi c'est quand même, j'ai eu plusieurs personnes comme ça, plusieurs fidèles que je rencontrais voilà, dans la rue, à qui je discutais, et qui me disaient bah oui, mais moi je suis gêné parce que voilà, dimanche j'entends parler que de questions sociétales, que de questions politiques, mais voilà. Malheureusement, certains pasteurs, en fait, justement, qui ont un peu ces idées modernistes en tête, eh bien, ne vont s'intéresser qu'à des questions purement humanitaires. Et c'est tout le Christ n'est pas venu apporter, n'est pas venu créer une ONG multinationale. C'est pas le but de l'Église. Le but de l'Église, c'est le salut des âmes, avec des moyens très précis, objectifs, les sacrements, qui nous appliquent les fruits de la rédemption. C'est ça, vous voyez, le cœur de la bonne nouvelle de l'Église. Et donc, eh bien, le modernisme, je dirais, torpille cette vérité. Et voilà. Donc, Saint Pie X, comme je l'ai dit, va condamner cette hérésie, mais en fait, elle va survivre. Elle va survivre de façon occulte d'abord, parce que donc au début du XXe siècle, après 1910, être moderniste, voilà, il y a eu une chasse d'ailleurs aux sorcières un peu regrettable, il faut le reconnaître, notamment une société occulte, la Sapinière, montée par Monseigneur Benigni, donc un prélat du Saint-Siège, qui va organiser tout un réseau de traque en quelque sorte du modernisme, avec parfois des méthodes qui étaient à la limite de l'acceptable d'un point de vue moral, va créer un état un peu de suspicion, un climat de suspicion, un climat délétère, et qui va faire en fait beaucoup de mal, et qui va aussi malheureusement paralyser les modernistes. Vous voyez, ont soulevé des vraies questions. La question du progrès des sciences, de la façon de lire la Bible, etc. Et en raison justement de cette réaction malheureuse au courant moderniste, on va en quelque sorte figer dans l'Église catholique pour quelques décennies cette réflexion, et c'est Pie XII qui va réouvrir avec son encyclique là, en 43 sur l'Écriture sainte, qui va réouvrir certaines portes, mais voilà, il faut voir les erreurs de tous les côtés. L'Église, malheureusement, enfin certains membres de l'Église n'ont pas traité de façon très correcte cette crise et ont engendré d'autres problèmes ensuite. Et puis, vous voyez, quelqu'un d'aussi orthodoxe que le Père Lagrange, le fondateur de l'Église, de l'école de Jérusalem, la biblique de Jérusalem, va être soupçonné de modernisme, alors que il cherche sincèrement à étudier avec les outils conceptuels à sa disposition les questions bibliques, et c'est tout à fait légitime et c'est très bien qu'il l'ait fait. Mais voilà, pour certains catholiques, alors qu'on appelle intégristes, c'est là que le mot a commencé vraiment à se développer, une sorte d'attachement désordonné, où on ne distingue plus les vérités de foi qu'il faut tenir absolument des traditions ecclésiastiques
beaucoup plus incertaines, on les tient pour des vérités de foi. Hein, voilà, donc je ne sais pas, alors j'essaye toujours de retrouver, hein, par exemple à Rocamadour, on nous dit que c'est Zaché qui était là comme apôtre, Zaché qui est le fondateur de Rocamadour. Ça ne tient pas du tout au regard de la critique historique. Hein. Voilà. Mais pour des intégristes, hein, si vous mettez en doute le fait que ce soit Zaché qui soit là, qui ait fondé le sanctuaire, alors là, tout de suite, il vous passe au bûcher. Hein. Donc c'est un peu ce climat, si vous voulez, assez nauséabond et assez néfaste qui a sévi donc, dans les années 20, 30 et qui va porter des fruits négatifs par la suite, on va voir. Voilà, alors si le magistère, dans un premier temps, a monté une grande sévérité, une grande frilosité par rapport aux sciences modernes, hein, à partir des années 60, ça va être un retournement complet et il va montrer un grand laxisme par rapport à des erreurs qui vont se diffuser. Hein, j'en avais parlé dans les symptômes de la crise de l'Église. Alors, maintenant, voyons un petit peu la postérité du modernisme. Hein. En fait, les causes qui ont engendré le modernisme n'ont pas disparu. Et si Saint Pie X, avec son encyclique Pascendi, a pu donner un bon coup de crosse qui a calmé, je dirais, la crise, il n'est pas moins demeuré que les germes qui avaient suscité la crise moderniste étaient toujours présentes et ils vont continuer à se développer de façon occulte d'abord et puis ressurgir avec, je dirais, violence et évidence au moment, notamment dans la crise que nous connaissons donc, depuis les années 60. Hein, on peut dire qu'un des fils spirituels, hein, le modernisme va engendrer ce qu'on appelle la nouvelle théologie. Dans les années 40, 50, hein, tout un mouvement théologique qui est un fils spirituel, une fille spirituelle de l'hérésie moderniste. Je vous dis donc je vais en reparler de cette nouvelle théologie, c'est très important pour comprendre en fait le Concile Vatican II, parce que voilà, on va voir tout cela, mais il y a encore pas mal de choses à vous dire avant cela. Je vous cite quelques paroles fortes du cardinal Sarah, hein, donc dans ce beau livre qu'il a écrit Le Soir approche, qui est un livre qu'il a écrit il y a quelques années, hein, c'est tout récent, hein, et il stigmatise à travers ces formules dont il a le secret, hein, ces formules fortes, justement cette présence du modernisme dans notre société catholique actuelle. Certains clercs affichent une complaisance avec les théories théologiques les plus incertaines. La doctrine catholique est mise en doute. Au nom de postures soi-disant intellectuelles, des théologiens s'amusent à déconstruire les dogmes, à vider la morale de son sens profond. Le relativisme est le masque de Judas déguisé en intellectuel. Beaucoup dans l'Église n'osent plus enseigner la réalité du salut et la vie éternelle. Dans les homélies, il y a un étrange silence concernant les fins dernières. On évite de parler du péché originel. Le sens du péché semble avoir disparu. Le bien et le mal n'existent plus. L'Église ne consacre plus de prêche à l'âme, à l'éternité et aux fins dernières. Les prêtres ont peur de susciter des railleries. Il règne aujourd'hui une vraie cacophonie dans les enseignements des pasteurs, des évêques et des prêtres. Hein. Donc voilà, il est tout ce qu'il vient de dire, vous voyez, ce sont des conséquences. Hein. Il est en train de souligner, de pointer du doigt certaines conséquences de cette hérésie moderniste qui imprègne les esprits d'un certain nombre d'ecclésiastiques. Alors, donc, le modernisme, c'est vraiment la cause, je dirais, la plus importante, hein, ancienne, la plus importante de la crise que l'Église connaît actuellement. Hein, c'est entendu. Maintenant, on va voir d'autres causes, hein, qui sont moins importantes, mais qui ont quand même leur place. Hein. Les historiens, si je n'avais pas lu des historiens, je ne le saurais pas, je vous avouerai, hein, parce que, voilà. La condamnation de l'Action française. Alors là, vous demandez, on saute du coq à l'âne, quel rapport entre le modernisme et la condamnation de l'Action française? Eh bien, il y en a un, figurez-vous. Il y en a un. Alors, je rappelle rapidement, pour ceux qui ne sont pas férus d'histoire, ce que c'est que l'Action française. C'est un mouvement qui a été fondé par un certain Charles Maurras, donc voilà, qui a vécu au XIXe siècle, mort dans les années 1940. C'est un penseur politique et disciple d'Auguste Comte, hein, donc cet initiateur de la philosophie positiviste. Maurras est un positiviste. Et alors, Maurras cherche à réfléchir sur les questions politiques, hein, et il va se fonder sur son expérience historique pour établir plusieurs choses. Hein. Il entend prouver scientifiquement la valeur historique pour la France de la monarchie.
c'est un monarchiste bon teint. Hein. Pour lui, le seul système politique valable pour la France, c'est la monarchie. Parce que l'hérédité, notamment de transmission du pouvoir, assure une continuité, c'est bon pour le pays. Voilà, il y a tout un tas de raisonnements. Alors, il est positiviste, donc comme Auguste Comte, il a un discours très rationnel, hein, très organisé, qui est très, voilà, qui a un certain impact. Hein, c'est un héros. Enfin, il va chanter les mérites du patriotisme, de la piété filiale, de la fidélité au patrimoine, etc. Il est très antidémocrate. Voilà, il prône une centralisation aussi, une décentralisation plutôt. Hein, et bien, alors, il est agnostique, hein, il n'est pas du tout croyant. Pour lui, impossible de savoir si Dieu existe. Mais, très curieusement, il fait l'éloge de la religion catholique. Parce que pour lui, la religion catholique, c'est un bon truc, hein, qui aide en fait à souder une société. Donc, vous voyez, il subordonne la religion au bien politique. La valeur suprême, c'est l'État, c'est le pouvoir, hein, c'est la monarchie. Et la religion, c'est un bon adjuvant pour aider, si vous voulez, le pouvoir. Hein. Donc il y a une inversion des fins. Hein, ce qui est premier, en fait, c'est Dieu. Mais là, on va utiliser Dieu, auquel on ne croit pas d'ailleurs, hein, pour servir. Et alors, vous voyez, il y a des ambiguïtés très profondes dans les doctrines de Charles Maurras. Hein. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond pour un catholique. Et bien, curieusement, enfin, c'est peut-être pas si curieux que ça, un certain nombre de catholiques vont, je dirais, être séduits par Maurras. Hein. C'est un très bon orateur, je vous l'ai dit, son discours est très, très séduisant, très captatif, on va dire. Hein. Il a des arguments, il sait bien présenter. Et du coup, pas mal de catholiques vont lui emboîter le pas, alors soit parce qu'ils ne discernent pas les erreurs, soit parce que, même s'ils discernent les erreurs, et vous allez voir qu'il y a des très très bons théologiens qui vont suivre Charles Maurras, hein, s'ils discernent les erreurs, ils se disent, globalement, il tire dans le bon sens, donc eh bien, allons-y. Bon, il y a des erreurs, on sait que tout n'est pas parfait chez lui, mais globalement, il est mieux, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, que tous ces radicaux de gauche, etc. Et donc, on va plutôt se mettre à sa remorque que se mettre derrière les radicaux de gauche. Et donc, c'est un mouvement, vous voyez, ambigu qui a séduit pas mal de catholiques, et donc, déjà Saint-Pédis avait hésité à prononcer une condamnation de l'Action française. Mais vu les circonstances, il avait pensé qu'il fallait surseoir à cette condamnation, elle ne lui semblait pas opportune. Et c'est un de ses successeurs, Pie XI, hein, qui lui estime par contre qu'une parole magistérielle s'impose, notamment devant le succès que l'AF, donc l'Action française, remporte auprès des catholiques. Et en 1926, il va condamner l'Action française, hein, avec la façon qu'il caractérise. Hein. Pie XI, c'est un pape très autoritaire, hein, il va condamner de façon très brutale, ça va être très maladroit, ça va créer un peu des catastrophes, des drames de conscience, hein, avec des mesures très dures, hein, l'interdiction des sacrements pour ceux qui reçoivent le journal de l'Action française, voilà, donc des choses quand même extrêmes, on va dire, et qui vont énormément, en fait, qui vont créer un véritable séisme dans le microcosme français catholique, hein, et ce qui est terrible, c'est que derrière ce mouvement d'Action française, il y a un certain nombre de théologiens tout à fait classiques, thomistes, jusqu'au bout des ongles, hein, très classiques, qui faisaient corps avec l'Action française. Et cette condamnation va créer un véritable séisme dans le bloc conservateur, si vous voulez, hein, dans le bloc catholique conservateur, qui va créer beaucoup de tensions, de divisions, hein, et qui va remettre en avant le modernisme. Pourquoi ? Parce que les modernistes, depuis déjà longtemps, avaient pointé du doigt. Alors les modernistes en général sont des gens de gauche, hein, et donc l'AF c'était des gens de droite. Et donc depuis longtemps, les modernistes ne s'étaient pas privés de souligner les erreurs qu'il y avait dans le système maurrassien. Hein. Et donc quand Rome condamne le système maurrassien, eh bien les modernistes crient victoire. Hein, et alors, ils ne ressortent pas leur vieille théorie parce que voilà, ils se feraient taper dessus à nouveau, mais ça crée un climat, si vous voulez, qui leur permet de redresser la tête, hein, et qui va profondément diviser le monde catholique classique. Hein. Donc, vous aviez, pour vous donner quelques noms quand même de ces théologiens de renom et qualifiés, hein, qui avaient emboîté le pas de Maurras, malheureusement. Hein, vous aviez par exemple le père Pègue, donc régent des études à Saint-Maximin, donc la province de Toulouse, dominicaine. Hein. Vous aviez le cardinal Billot,
qui était pas n'importe qui, hein. C'était en quelque sorte le théologien privé de Saint-Pédis, qui avait été la plume principale pour la fameuse encyclique Pascendi, donc quelqu'un de très cardinal, hein. Vous aviez le supérieur du séminaire français de Rome, le père Le Floch. Hein, vous aviez le père Garrigou-Lagrange, qui était, alors, sans être un maurassien en diable, avait quand même quelques accointances avec le mouvement de Charles Maurras. Vous aviez Maritain, vous aviez donc un grand philosophe aussi, vous aviez le père Bernadotte, un autre dominicain, hein, et en fait, quand Pie XI condamne l'Action française, eh bien, tous ces braves gens vont se tirer dans les pattes, hein. Ça va être un véritable un pugilat, hein, au sein notamment de la province de Toulouse, hein, entre le père Pègue, le père Bernadotte, tout ça, ça va vraiment tourner à la vinaigrette, et ça va beaucoup affaiblir en fait eh bien, le front très uni de la théologie classique, de la théologie, si vous voulez, thomiste, hein, et ça va être un facteur. Les historiens de l'Église reconnaissent, hein, que cette condamnation de l'Action française a été une première étape, hein, dans je dirais le déverrouillement que la condamnation que Pédis avait formulée contre les modernistes voilà, va déverrouiller, va fissurer le rempart que Pédis avait établi, et va ouvrir des portes qui vont lancer un mouvement, le mouvement de la nouvelle théologie dont on parlera plus tard, hein. Et donc c'est un moment important. Étienne Foudou, alors qui est un historien qualifié, très intéressant à lire, mais très mauvais esprit, donc si vous n'avez pas les outils, n'allez pas le lire, mais il connaît très bien le milieu, c'est intéressant, hein. Il est pertinent, mais il est quand même très acquis aux idées modernistes, donc je ne vous conseille pas d'aller le lire, mais voilà, donc il estime, hein, que la condamnation de l'Action française en 1926, à forte connotation politique, je le cite, hein, a eu de grandes répercussions aussi dans le domaine des idées. Cela n'est pas si surprenant, car les ondes de choc d'un événement peuvent se propager à des zones fort éloignées, parfois de leur impact. Selon lui, bon connaisseur de l'histoire de l'Église contemporaine française, hein, la condamnation de la F a infléchi nettement et durablement le cours de l'histoire intellectuelle et spirituelle du catholicisme français. Voilà, donc cette condamnation de l'Action française, hein, qui va être bien une étape importante dans le processus en fait de développement des idées modernistes et d'invasion dans l'Église, de retour en force des idées modernistes via le mouvement de la nouvelle théologie. Alors, vous voyez, normalement j'avais prévu encore de vous parler de tout cela, hein, mais évidemment on a commencé un petit peu en retard. Et je vois qu'il est l'heure, donc on va arrêter, on reprendra la prochaine fois. Donc la prochaine fois, eh bien, nous allons voir la suite, hein, c'est-à-dire on a terminé les causes lointaines, ouf, maintenant on arrive aux causes prochaines, c'est-à-dire, hein, l'immédiate. Les causes prochaines, c'est en gros la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début du Concile Vatican II. Hein. Là, il y a vraiment une période très importante pour comprendre la crise de l'Église, hein, une période d'effervescence intellectuelle, une période de grands troubles, la libération, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, tout ça, la pénétration du marxisme parmi les clercs, tout ça, ce sont des facteurs très importants qui préparent Vatican II, et surtout la nouvelle théologie, hein, dont je vous parlerai, avec les figures de proue, hein, que sont Teilhard de Chardin, que sont Henri Lubac, Henri Bouillard, voilà, Gaston Fessard, Congar, et puis Chenu et d'autres encore, hein, tout ça, on vous parlera de tous ces gens-là qui ont en fait été en quelque sorte les Jean-Baptiste, si je puis dire, hein, de la nouvelle théologie. Vous savez que le Concile Vatican II, donc, qui est un élément clé pour comprendre la crise de l'Église, en fait, ces théologiens de la nouvelle théologie vont être les grands théologiens de Vatican II, hein, et d'où eh bien, toutes les conséquences, voilà, qui vont en résulter. Alors, je suis obligé d'arrêter là, hein, voilà, oui. Toute petite question.